Le pouvoir gouverne toujours comme les gouvernés gouverneraient s'ils avaient le pouvoir, dit Jean Giono dans la préface qu'il donne au Prince de Machiavel en Pléiade. Le pouvoir gouverne toujours comme les gouvernés gouverneraient s'ils avaient le pouvoir. C'est une leçon de philosophie qui ne m'a jamais quitté l'esprit, jamais. Parce qu'effectivement, quand on a un cadre, que ce cadre c'est l'Europe de Maastricht, eh bien, si on en sort, alors on va faire de la politique. Si on n'en sort pas, alors c'est fini. On est dans la post-politique. On est obligé de gérer ce que Bruxelles aura décidé. Et on voit bien quand des peuples disent non, nous, en France, une fois, les Danois l'ont dit, la Grande-Bretagne, le Brexit, comment on dit, mais non, vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Bien sûr que non, on ne sort pas de l'Europe. Ça s'appelle régime dictatorial et tyrannique. J'ai reçu l'autre jour quelque chose d'assez accablant sur toutes les sottises racontées par Jacques Attali. Et Jacques Attali dit à un moment donné, je suis de ceux qui ont tenu la plume à quelques-uns au moment de la rédaction du traité de Maastricht, et nous avons bien pris soin d'oublier un article qui prévoirait la sortie du traité de Maastricht. Formidable. Un type qui dit clairement que le traité a été ainsi rédigé que rien n'en permet la sortie. Formidable. Formidable. Ça vaut la constitution de l'Union soviétique. Il se fait que ceux qui ne sortiront pas de cette configuration-là feront la même politique quel qu'il soit. Macron, c'est un pion. C'est la fête, c'est l'anniversaire d'un pion qu'on est en train de célébrer ou de souhaiter. Macron fait ce que l'Europe demande, l'Europe libérale, l'Europe maastrichtienne, ce qui se passe actuellement avec la SNCF, les services publics, etc. C'est très précisément la feuille de route de l'Europe, mais c'est dans un tel état de délitement, c'est dans un tel état de destruction, la SNCF, que défendre le service public, c'est défendre une idée qui n'existe plus ou qui n'existe que comme une idée. Moi, je suis pas un idéaliste, je suis pas un platonicien, je défends pas le service public, j'aimerais défendre une SNCF dans laquelle le train pourrait partir à l'heure, arriver à l'heure, et nous conduire d'un point à un autre dans des conditions de décence ordinaire, des vieilles conditions qui faisaient que de temps en temps, les paysans, quand ils étaient dans leur champ et qu'ils cultivaient leur champ, quand ils voyaient le train, la locomotive à vapeur passer, ils pouvaient remettre leur montre à l'heure, parce qu'ils savaient très bien que si c'était le train de 17h48, il était 17h48. Et que ça fonctionnait effectivement comme ça. C'était ça le service public à l'époque, et c'est ce à quoi j'aspire, mais il est mort depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, ce service public. Donc tout le monde fait semblant de découvrir aujourd'hui que Macron est un président qui gouverne pour les riches, un président qui estime qu'il vaut mieux taper 5 € dans la caisse des jeunes qui touchent l'APL plutôt que dans la caisse de ceux qui ont des sociétés écrans et qui ont placé leur argent dans des paradis fiscaux. Moi je suis très étonné, enfin je dis je suis très étonné, je suis à peine, mais que les gens aient eu besoin d'une année pour comprendre qui était ce personnage-là. Il n'a jamais caché son jeu. J'ai dit par ailleurs que c'était comme Trump, la poupée gonflable du capital. Eh bien, quand ça crève et qu'on y met des rustines, ou qu'il faut vraiment remplacer, il y a toujours quelqu'un qui est derrière. D'ailleurs, le même Attali, dans ces images qu'on m'avait envoyées, disait effectivement qu'ils avaient préparé la candidature de Macron et qu'il pouvait dès à présent donner le nom du suivant. Et puis, il y a eu un petit moment d'attente, et puis il dit d'ailleurs la suivante. Donc il y a beaucoup de cynisme chez tous ces gens-là, et pas beaucoup de goût pour la démocratie. Donc il n'est jamais effectivement qu'un pion entre les mains de quelques-uns qui ont décidé effectivement qu'il fallait faire cette Europe de l'argent, des marchés, du libéralisme, du fric, qui paupérise, c'est-à-dire qui fait de telle sorte que les pauvres soient de plus en plus pauvres, de plus en plus nombreux, et que les riches soient de plus en plus riches et de moins en moins nombreux. Ce sont des situations révolutionnaires, et ce sont ces gens-là, les Attali et ceux qui pensent comme lui, qui rendent possible une personne comme Marine Le Pen. Donc le diable ne vient pas de nulle part, il est fabriqué par ces gens-là qui en ont besoin. Et je ne fêterai pas cette année parce que cette première année de Macron, si ce n'est avec Zéro de conduite qui vient de paraître, un livre de la chronique de ce monsieur, mais j'ai plutôt tendance à rentrer dans un deuil politique qui fait que ce que nous fêtons, c'est de plus en plus de misère chez les miséreux, de plus en plus de pauvreté chez les pauvres, de plus en plus de précarité chez les précaires et de moins en moins d'espoir dans la gauche, parce que si la gauche c'est Mélenchon aujourd'hui, eh bien effectivement je comprends que les gens préfèrent aller à la pêche, déchirent leur carte d'électeur et se réfugient dans l'abstentionnisme. Mais cette façon de répandre de la poudre un peu partout, qu'ont Macron et conjointement Mélenchon, qui sont l'avers et le revers de la même médaille, tout ça fait qu'effectivement on joue, il y a de la poudre, et
puis le jour où il arrive une étincelle, on se dit, si on avait su. Que se produise ce que le philosophe français Bergson, il y a bien longtemps, en 1930, avait dit, plus la puissance de l'homme augmentera, plus il est important que l'homme ait un supplément d'âme, que son âme soit améliorée en quelque sorte. Mais si l'homme continue à n'avoir qu'une idée, c'est la puissance, et on lui donne les moyens de cette puissance, il va l'utiliser le plus rapidement possible, sans tenir aucun compte. La technique ne supporte pas qu'on la juge. C'est-à-dire, les techniciens ne supportent pas qu'on porte un jugement éthique, moral, sur ce qu'ils font. Et pourtant, porter des jugements éthiques, des jugements moraux, des jugements spirituels, c'était ça, la plus haute liberté de l'homme.